Bonjour et bienvenue à notre formation PrestaShop. Dans cette première partie, nous allons voir l'historique de PrestaShop, sa position au niveau des logiciels de e-commerce dans le monde et les futures évolutions. Un logiciel de e-commerce est une application accessible uniquement via un navigateur sur Internet qui permet de gérer les commandes, les stocks, les clients, les expéditions et les paiements. En gros, c'est une boutique, comme une boutique physique, mais uniquement en ligne. Il y a aussi une vitrine, il y a aussi des rayons, des catégories, des produits, et tout ça, ça vous fait un logiciel de e-commerce complet. PrestaShop a été créé en 2007 au sein de l'école Epitech par 5 étudiants. Entre 2010 et 2012, PrestaShop est passé de 17 à 100 salariés avec une filiale aux États-Unis. En novembre 2010, il faut remarquer, le prix Open Source Award 8 est décerné à PrestaShop en tant que meilleure solution Open Source e-commerce. Un petit point sur l'open source, c'est un logiciel libre de droit que l'on peut modifier, que l'on peut adapter selon ses besoins. En mars 2014, PrestaShop réussit une levée de fonds de 6,75 millions d'euros afin de pallier à des problèmes de mise à jour et enfin résoudre des problèmes de sécurité. En 2019, le prix du développement international des acteurs du Libre 15 est décerné à PrestaShop pour sa stratégie de développement à l'international. PrestaShop représente dans le monde 5,17% de part de marché des logiciels de e-commerce. Évidemment, vu que PrestaShop est un logiciel français, c'est en France qui se taille la plus grosse part du gâteau, avec pratiquement un tiers des installations de boutiques en ligne. Pour le futur, PrestaShop va continuer sa migration de son cœur vers Symfony en version 4.4. Ils vont aussi se mettre en place pour préparer la version 8 de PrestaShop qui va permettre d'utiliser la pleine puissance de PHP version 8. Et depuis le 25/11/2021, PrestaShop a été racheté par la société MB Worldwide, société italienne qui, avec PrestaShop, va étendre à l'international ses ventes de solutions en ligne. Pour installer votre PrestaShop, vous aurez besoin, on va faire un petit peu comme une recette de cuisine, d'un nom de domaine, d'un hébergement, la dernière version de PrestaShop à récupérer directement sur leur site. Surtout, n'allez pas le récupérer ailleurs, et c'est gratuit, hein, si on vous demande de payer, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et un logiciel de transfert type FileZilla, simple, gratuit et 100% en français. Pour le nom de domaine, si vous faites une boutique, moi je vous conseillerais le .com qui veut dire commerce. Le .fr est réservé plutôt aux blogs, aux sites de présentation, aux sites vitrines. EU pour les gens qui veulent se positionner au niveau européen. Et après, vous avez d'autres types d'extensions comme le point shop, le point Paris, etc. Là, la fédération n'y allait pas avec grande confiance. Je vous conseille fortement le point .com. Voilà. Et un nom de domaine coûte environ entre 10 et 15 euros par an. Vous le louez, vous ne l'achetez pas. En ce qui concerne l'hébergement, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous ai mis trois noms de fournisseurs d'hébergement. Le plus gros, c'est OVH. O2 Switch, c'est un plus petit, mais qui est 100% français. Et vous avez EX2, qui est à ma préférence, qui sont franco-canadiens. Et vous avez des hébergements entre 5 et 20 euros par mois. Les nouvelles versions de PrestaShop demandent à peu près 1 giga de mémoire RAM et 50 gigas de disque. L'installation en elle-même vous prendra même pas 1 giga, mais il faut compter que PrestaShop génère des fichiers cache. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et ces fichiers cache prennent beaucoup de place sur le disque. Donc, je vous conseille au moins 50 gigas. Voilà. Maintenant que nous avons ça, la prochaine vidéo concernera l'installation et le téléchargement de votre PrestaShop.